Bienvenue sur cette série « Sois compétent en prospection », alors qui va faire suite également à la dernière série que j'ai fait 15 minutes par jour pour faire du MLM. Okay, donc vraiment, soyez attentifs, cette semaine on va vraiment parler que de prospection, d'accord, différentes techniques ou autres. Donc on va commencer bien sûr par ce premier épisode. Alors déjà, nous n'avons que 15 minutes par jour, on est d'accord. Donc ça c'est un avantage indéniable et qu'on doit s'en tenir à l'essentiel. Okay, pas question de se prendre en futilité, d'accord. Les conversations au sujet de la température, du match de la veille ou du dernier épisode d'un feuilleton de télé ne feront pas avancer notre entreprise. Okay, notre temps restreint implique tout simplement que on souhaite savoir si les gens à qui l'on parle sont intéressés ou non, et en deux, on souhaite parler aux gens qui sont prêts à passer à l'action. Donc, plusieurs personnes prendront des mois à prendre une décision. Certaines doivent attendre que toutes les conditions soient parfaites dans leur vie, tandis que d'autres, en fait, ne sont que curieux. Est-ce que ces gens peuvent éventuellement devenir de bons prospects si nous les nourrissons suffisamment longtemps ? Oui, mais ça ne correspond pas à l'agenda actuel à notre disposition pour développer notre entreprise, soit 15 minutes par jour. Nous devons donc concentrer notre attention sur les prospects qui sont prêts à bouger maintenant. Quelles sont les questions ou approches que nous pouvons utiliser pour jauger l'intérêt initial de notre prospect ? Je vais vous donner bien sûr quelques idées. Êtes-vous accro, marié à votre travail ou êtes-vous ouvert à autre chose ? Parler à des gens fermés d'esprit est une perte de temps. Notre entreprise ne progresse pas et on gaspille un temps précieux. Cependant, la plupart des gens diront qu'ils sont ouverts d'esprit, c'est-à-dire ouverts à autre chose. Mais nous devons apprendre à lire entre les lignes. Si leur réponse vous semble nonchalante et ou sceptique, ça n'est probablement pas le bon moment pour leur parler. Ils pourront éventuellement devenir de bons prospects, mais pour le moment, il faudra bien sûr un temps fou pour se mettre en mouvement. Si nous utilisons notre temps précieux et limité à discuter avec ce genre de prospects, nous passerons à côté de bons prospects qui sont prêts à bouger illico. Donc, à quoi ressemble une réponse nonchalante et ou sceptique ? Comme ceci, par exemple, écoute, ça dépend de quoi il s'agit. Écoute, je sais pas, je suis très occupé en ce moment. Oui, je suis ouvert à autre chose, mais je ne veux pas m'impliquer dans une entreprise ou un emploi relié à la vente. Alors, bien entendu, oui, je suis ouvert d'esprit, mais après le travail, tout ce qui m'importe, c'est me détendre, je veux rien faire d'autre. Alors, vous remarquez une tendance ? Alors oui, ces prospects pourraient constituer peut-être de bons prospects dans le futur, mais pour l'instant, le moment est mal choisi pour les inviter à joindre votre entreprise. On préfère qu'ils se joignent à nous au moment opportun pour eux, et non au moment qui nous convient. Les prospects en fait apprécieront notre empathie et notre compréhension. Pour l'instant, nous n'allons pas dilapider notre temps limité et précieux. Nous allons plutôt faire un suivi avec eux régulièrement, qui sait, puisque nous les avons abordés avec classe et détachement. Lorsque le moment sera propice pour eux, ils pourraient bien sûr nous contacter. Nous contacter ? Oui, si nous semons suffisamment de graines, certaines vont germer et éclore par elles-mêmes. Certains prospects nous recontacteront pour se joindre à nous et aller de l'avant lorsque le temps sera propice pour eux. Il y a quelques années, j'ai rencontré quelqu'un, alors je te parle bien sûr quand j'étais distributeur en marketing de réseau, et c'était quelqu'un que j'ai rencontré donc à un atelier de croissance personnelle, de développement personnel, d'accord ? Après l'atelier, je lui expliquais brièvement en fait le fonctionnement de notre entreprise. Sa réponse, vous savez quoi ? Trop de changements dans ma vie en ce moment. En fait, 3 années plus tard, je reçois un appel. La personne au bout du fil dit « Allô ? Vous vous souvenez de moi ? Nous avons échangé suite à l'atelier de croissance personnelle et vous m'aviez expliqué brièvement votre entreprise. Je suis maintenant prêt à aller de l'avant. J'ai fait le ménage dans ma vie et j'ai trouvé un emploi, que je déteste d'ailleurs. Vous pouvez m'aider à démarrer ? » Alors, ma réponse, elle a été quoi ? Bien sûr, ça a été 2 mots. Bien sûr. Si l'on sème suffisamment de graines, cela se produira encore et encore.
lorsque nous sommes indépendants, en fait, dans nos approches, nos prospects se sentent à l'aise de nous contacter lorsque le timing est plus favorable pour eux. Donc, la pire chose que nous puissions faire est de pousser les gens hors de leur zone de confort et les forcer à adhérer. Notre temps étant limité, nous préférons laisser la chance à nos prospects de se porter volontaires. Nous pouvons travailler avec 1000 volontaires, mais nous ne pouvons pas tirer qu'un seul équipier, une personne qui est dans notre équipe démotivée, en tentant de développer notre entreprise. Donc travailler avec des volontaires, c'est tellement mieux. Écoutez, demain en fait, on verra une autre question que vous allez pouvoir utiliser dans votre prospection. Restez attentifs, j'espère que vous avez aimé ce premier épisode. Si c'est le cas, bien sûr, lâchez un grand pouce bleu en dessous de cette vidéo et n'hésitez pas également à la commenter pour la moindre question ou bien sûr pour vous donner votre opinion. Je vous dis à demain pour tout simplement le deuxième épisode de cette série, Sois compétent en prospection. Ciao, ciao.